Dieu nous bénisse ce matin. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes en prière. Tant debout, s'il vous plaît, en étant debout. Tu vas dire à Dieu ce matin qu'il te parle particulièrement. Tu vas dire à Dieu que je dispose mon cœur. Je dis à Dieu que je dispose mon cœur maintenant. J'aimerais que tu parles à mon cœur. Prions au nom de Jésus. Précieux et ce que le monde pouvait nous proposer. Seigneur, accepte que ce moment soit le moment où tu vas encore faire cette faveur de nous parler. En étant debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer avec le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Du premier Toko banda na molongo na yango jusqu'au 8e verset. Kino na molongo na mwambe. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, du 1er au 8e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, donné entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. 8e verset. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Merci. Nous allons lire rapidement Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. N'abandonnez pas donc votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset. Acclamons pour la parole de Dieu, nous pouvons nous reprendre nos places. Nous rendons encore grâce à Dieu ce matin qui a permis que nous soyons
encore devant vous. Oh, il y a personne qui est là, tous à la lisusu Mais liboso. nous disons également grand merci à l'homme de Dieu, le révérend pasteur cette année, Donc, personne lisusu batondi mingi na moto na Nzambe, révérend pasteur et Stanley. nous avoir permis encore d'être devant vous. Oh, il y a personne biso nzela tous à la liboso na Et nous bino. ne manquerons pas aussi à vous remercier pour votre présence. Pe tokozanga te na kopesa bino matondi mpo na boye na bino. Amen, Église. Amen. Nous avons passé cette semaine Tolekisi semaine en oyo train de parler de la persévérance, kati na kolobela koyika mpiko que nous ne devons pas abandonner. ete esengeli tosundola Nous ne te devons pas nous limiter. esengeli te tomisukisa Nous avons dit que nous devons continuer. tolobi ete esengeli tokoba Pendant que nous sommes en train d'attendre, na ntango tozozela nous devons persévérer. esengeli toyika Parce que mpiko cela est très important ete wana eza motu ya mingi en rapport avec ce que Dieu nous a promis. tolandisama na oyo nzambe alaki C'est biso comme si ce que Dieu nous a promis eza lokola oyo nzambe alaki biso a besoin de la persévérance comme carburant. eza na bosenga ya koyika mpiko ezala lokola nde carburant. Quand on est en train de parler de la persévérance, ata ndenge tozolobela les socles qui soutiennent la persévérance, c'est la foi. eloko ezali kosimba koyika mpiko Personne ne peut persévérer ou continuer koyika mpiko s'il n'a pas la foi. soki azangi koyika La chose qui peut te motiver à ne pas abandonner, eloko ekokotinda yo tika c'est lorsque tu crois à ce que Dieu t'a promis. eza ntango ozondimela oyo nzambe alaki Pendant que tout le monde ne sait même pas ce que Dieu t'a promis, anda ntango moto ayebi te oyo nzambe alaki les gens sont en train d'être étonnés pourquoi tu continues. kasi bato bakokamwa ndenge nini okoba Seul toi tu connais ce que Dieu a promis kaka yo moko oyebi oyo nzambe alaki et tu crois en cela. mpe ozondimela ngo Voilà pourquoi tu es en train de persévérer. yango tala ntina ozali koyika mpiko Nous avons parlé de beaucoup de choses dans la semaine. tolobeli makambo ebele kati na semaine Pourquoi est-ce que nous devons continuer à persévérer? mpo na nini esengeli toyika mpiko na boye C'est très très important pour nous. eza mpe na motu Nous avons dit que pendant que quelqu'un est en train de persévérer tolobi ete na ntango moto azali koyika et que mpiko sa bénédiction est proche de s'accomplir, mpe lipango lini ekomi penda les kobokisama combats deviennent encore plus difficiles. etumba ekoma esu makasi Les ténèbres deviennent encore très difficiles. wana molili ezoyinda Devient encore très grave. ekomi lisusu Ça makasi devient comme si c'était une pression pour te faire abandonner. ekomi lokola eza nde bazotindikana makasi mpo tosundola Sachez bien que tous ceux qui persévèrent yeba ete oyo nyonso oyikaka mpiko ont engagé un combat babikotisi nde na etumba pour que l'ennemi puisse les décourager. po ete monguna bandande kolembisa Parce ye que c'est notre attitude yango nde elenge na biso qui est en train de définir combien de temps ça va prendre. ekotalisa bangonga boni oyo yango ekozwa Nous avons vu le cas de Daniel. tomonaki lolenge ya Pendant qu'il avait prié le premier jour seulement, ye oyo asambelaka mokola liboso il avait déjà la réponse. azwaka mbala moko eyano Mais la réponse ne lui est pas arrivée. kasi eyano yango ekomela ye Mais te ce que j'aime avec Daniel est qu'il a continué. mpona osepela daniel ete akobaka Il n'a pas abandonné de continuer ce qu'il faisait. ndolaka te kasi ayebaka na kokoma Jusqu'à tel point que Dieu s'est rendu compte kino ntango nzambe amona qu'il y ete avait une personne à qui il avait déjà répondu. ezalaki na moto yesa yango Mais qui continue quand même à les déranger. kasi azokoma na kotungisa Et ye il a cherché à savoir c'est quoi le problème. te nzambe aluki ayeba likambo yango Il n'y a que la persévérance omoni koyika mpiko qui peut nous payer mieux dans l'attente. ekoki kofuta biso bien na kozela Dans notre parcours, na koleka na biso le mot abandon ne nous est pas permis. liloba oyo kosundola epesami biso Parce que quand nous abandonnons, ete ntango ce tosundola n'est pas seulement notre nom que nous mettons en jeu, eza kaka te nkombo na biso nde totiela mais c'est le nom de Dieu que nous mettons aussi en jeu. kasi eza nde nkombo na nzambe ndo Tous tosala ceux qui ont abandonné la foi, bao nyonso basundola kolima les gens ne se sont pas moqués seulement de ceux qui ont abandonné la foi. bato bacolakaka te bato basundoli Ils se sont moqués même de leur Dieu. bacola ata nzambe oyo ya bango Voilà pourquoi quand tu es en train de persévérer, yango tala ntina ntango okoyika ce n'est pas seulement
seulement pour ton honneur, mais c'est pour l'honneur de Dieu. C'est ce qui a poussé Dieu à demander, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu était sûr de lui. Ici on nous a parlé de l'histoire de Pierre qui était emprisonné. On dit que Hérode avait décidé de maltraiter tous les membres de l'église, en commençant par les apôtres. Il les faisait mourir. Il trouvait du plaisir à faire du mal. La Bible dit qu'après avoir tué Jacques, il a trouvé que cela a fait plaisir aux Juifs. Il a trouvé que c'était une très bonne chose à faire. Il a dit, je dois continuer avec ça. C'est comme les gens qui étaient en train de t'oppresser. Ils trouvent que tu es en train de plaider. Ils trouvent que c'est très bien. On doit continuer jusqu'à ce qu'il va abandonner. Mais pendant qu'on était en train de persécuter l'église, les disciples continuent encore davantage. Jusqu'à ce qu'il est arrivé l'étape de Pierre. Mais comme on devait respecter la procédure, il faut passer d'abord par la prison. Après on va te tuer. C'était ça le plan. Ça s'est passé également avec Jean-Baptiste. Avant qu'on puisse nous couper la tête, c'est dans la prison qu'on est parti le prendre. Bien aimé, pour que l'ennemi puisse bien travailler, on enlève sa ceinture, on enlève ses chaussures, on les dépouille de tout. S'il était militaire, on enlève ses galons, on les dépouille de tout. Voilà pourquoi le diable, s'il veut bien t'achever, il doit d'abord s'assurer que tu es d'abord dans la prison. C'est très important pour lui. Il sait que quand tu es dans la prison, là-bas tu n'as pas la force de prier. Là-bas tu n'es aveuglé qu'à tes problèmes. Il sait que tu es dans l'état de faiblesse. Et on a décidé de mettre Pierre dans la prison pour l'affaiblir, pour qu'il ne puisse pas leur donner beaucoup de travail pour l'exécuter. Bien aimé, on peut procéder de la même manière. Mais on peut procéder de la même manière. On a achevé des membres de la famille dans une telle manière. On veut utiliser cette même manière pour te faire aussi du mal. Ils ne savent pas que toi tu es différent des autres. Toi tu es Pierre. Tu es différent de Jacques. Toi tu n'es pas la même personne que les autres. Pour toi, même si on utilisait la même méthode, vous savez, dans la science, on dit ceci. On dit que la même procédure, si vous utilisez la même procédure, vous aurez le même résultat. Mais ici, on a utilisé la même procédure pour achever Pierre. On n'a pas abouti au même résultat. Parce que Pierre était différent. Il savait que quand je vais entrer en prison, c'est comme si on va me brancher au courant. Je deviendrai encore plus dangereux. Plus dangereux qu'à l'extérieur.
ni la prison, ni la pauvreté, ni quoi que ce soit ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé, avant de te combattre, ils n'ont pas mesuré la taille ou la grandeur de l'amour que tu as pour eux. Et ils ont vu que la grandeur de ce qu'ils veulent t'amener. C'est comme s'ils ils ont voulu te combattre. Ils n'ont vu qu'une face. Ils n'ont pas vu l'autre face. La face qu'ils ont vue, c'était faiblesse. Nous allons la voir facilement. Ça c'est un petit jet. Dans la face B, il n'a pas seulement toi, mais il y a aussi Dieu. On a décidé de mettre Pierre en prison. Mais on n'a pas mis Pierre en prison comme on mettait tout le monde. On a décidé de prendre des mesures à la taille de Pierre. Il savait qui était Pierre. Il savait que ce monsieur peut s'évader à tout moment. Ils ont pris une mesure à la dimension de Pierre. Ils ont dit ceci. Ils ont mis sous sa garde 4 escouadins. Les escouadins, ce sont de... On peut dire ça comme brigade. Ce sont des brigades où il y a beaucoup de militaires. On a pris 4 brigades pour garder une seule personne. Pour s'assurer, même si l'église pouvait se fâcher, venir chercher à les faire évader, qu'ils puissent trouver une haute sécurité. Ils avaient l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Hérode savait que les Juifs, ils ont trouvé du plaisir à faire tuer. Hérode n'a pas voulu juger Pierre en cachette. Il voulait avoir la clameur de tout le peuple pour le faire tuer. Et quel moment il est en train d'attendre? Il est en train d'attendre devant le peuple après la Pâque. Pourquoi il a attendu après la Pâque? C'était pour humilier l'instituteur de la Pâque. Nous allons les faire tuer. C'était pour eux l'occasion de dire que la Pâque c'est rien. Jésus qui vous a laissé la Pâque. C'est bien. Bien, mais quand ils sont en train de comploter, quand ils sont en train de planifier, ils ne prennent pas en compte les imprévus. Les imprévus, ils ne prennent pas compte de ça. C'est comme s'ils ont décidé, ils ont mis les sceaux. Il n'y a personne qui peut venir secourir. Pierre a été gardé en prison. Mais j'aime l'attitude de l'église. La Bible dit que l'église a adressé d'ardentes prières à Dieu pour Pierre. Ils ont augmenté la dose de la prière
qui dit ceci. Non, il n'y a pas des choses, il y a des choses que la prière ne peut pas résoudre. La prière est la solution à tout problème. La prière, c'est la solution. Si c'était d'autres personnes dans ces cas, il va aller chercher des connaissances pour intervenir, pour plaider pour Pierre. Bien aimé, s'ils sont venus pour humilier ton Dieu, il faut entrer dans la prière. Plus tu entres dans la prière, plus Dieu ne permettra pas que l'humiliation puisse t'arriver. L'église est entrée dans la prière. La Bible dit qu'ils ont adressé d'ardentes prières. Le sambo ya moto. Habitez sur la moto. Moto qui balait moto misal. Un ardent. Le sambo ya moto. Ou si tu pouvais essayer de toucher, tu seras prié. Parce que ça c'était maintenant l'étape où c'est Dieu qui est fort, où c'est Hérode qui est fort. Bien aimé, quand vous êtes en train de persévérer dans la prière, les choses autrefois qui n'avaient pas marché, cette fois-ci avec la prière, ça va marcher. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de Pierre en prison. On l'a attaché des chaînes. C'est pourquoi je t'ai dit que l'ennemi, les diables, il aime te voir d'abord en prison. Parce que là, tu n'as pas les moyens de défense. On a mis des chaînes à Pierre. On a mis des chaînes. On l'a dit même là où il va dormir. Il doit dormir entre des soldats. On ne doit pas le laisser aller dormir calmement. Bien aimé, on s'est assuré de tout. Pour que Pierre, personne ne puisse le secourir. Bien aimé, ton secours, non, ton secours à toi ne viendra pas des hommes. C'est qu'ils ont fait, ils ont bloqué les secours de gauche et droite. Ils ferment à gauche, ils ferment à droite, ils ferment devant, ils ferment derrière. Dieu ouvre les cieux. Si Dieu ouvre les cieux, personne n'a le pouvoir de faire. Personne n'a le pouvoir de faire. Ils ont tout fait pour empêcher qu'il y ait quelqu'un qui peut secourir Pierre. Pour qu'il soit bien gardé. Pour qu'on puisse les tuer. Mais pendant que l'église était en train de continuer en prière, en train de dire à Dieu, souviens-toi de ton serviteur, souviens-toi de Pierre, c'est pour ta cause qu'il est arrivé. Et demain on va les tuer. Les prières étaient encaissées à Dieu, en train de montrer à Dieu la gravité de la chose. Et demain tout a été déjà planifié pour demain. Et parfois dans ta vie tu as l'impression que tout s'arrête. Tu es en train de comparer les promesses de Dieu à ce que tu es en train de vivre. Bien aimé, il y a une différence entre
entre la vérité et la réalité. Dans la réalité, on peut voir que tu n'as rien. Ça, c'est la réalité. Mais ce que j'aime, dans la vérité, toi, tu n'es pas pauvre. Dans la vérité, ce que Dieu t'a promis, la Bible dit que ça va venir. Ça va se réaliser bientôt là. Amen. Après avoir enchaîné Pierre, ils étaient convaincus. Et maintenant, ce qui attend Pierre demain, c'est la mort. La Bible dit ceci. Soudain, un ange du Seigneur s'élevant et une lumière splendide dans la cellule. J'étais en train de te dire dans la semaine, quand les ténèbres deviennent tellement grandes, la lumière n'est pas loin. La lumière est en train d'arriver pour effacer les ténèbres. Pour effacer les ténèbres. La lumière est en train d'arriver. Et la lumière a frappé dans la cellule où était Pierre. Et l'ange de l'Éternel réveilla Pierre. Et lui dit, réveille-toi. Réveille-toi. Ce que tu es en train de vivre maintenant, ce n'est pas ta vie. Ce que tu es en train de voir maintenant, ce n'est pas ce que moi j'avais planifié. Ce que moi j'avais planifié, c'est le projet de bonheur, le projet de paix. Ce n'est pas pour que tu sois dans ces cellules noires. L'ange dit à Pierre, lève-toi, réveille-toi. Quand je suis en train de lire dans la Bible, l'ange a dit à Pierre, lève-toi. Mais la phrase qui suit après, ça m'étonne beaucoup. On dit à Pierre, lève-toi. Mais après les chaînes tombent. Bien aimé, les chaînes sont une petite conséquence. Une petite conséquence de ton état que tu es en train de vivre. Plus Dieu te tient à la main, il dit lève-toi. Les chaînes vont partir d'elles-mêmes. Les chaînes vont partir d'elles-mêmes. Ils vont partir d'elles-mêmes. Parce qu'on ordonne à Pierre de se tenir debout. Et les chaînes se disent elles-mêmes. Les chaînes se sont posées eux-mêmes des questions. Eux-mêmes se sont décidés de se casser. Eux-mêmes ils vont faire passer. Ils ont dit on a bloqué. Ils vont se dire séparons-nous. Il va passer. Il va passer. De la même manière que la mer rouge s'est séparée. De la même manière ils vont se séparer. Ce que j'aime avec Dieu, même s'ils étaient soudés comment, on va les partager. Quand on a partagé la mer rouge, il y a des familles de poissons qui se sont séparées. On s'en fout, laissez le passage. Laissez le passage. Quand l'heure de ta gloire arrive, c'est le bulldozer qui arrive pour écraser tout celui qui est sur ton chemin.
les chaînes obéissent. L'ange a minimisé les chaînes. L'ange ne pouvait pas dire aux chaînes de laisser les liens dedans. Bien-aimé, il y a certaines situations de ta vie où tu te déranges beaucoup. Et pourtant, c'est rien ça. C'est rien. Entre seulement dans la prière. Ces problèmes d'elle-même, ils vont fuir. Ils vont fuir de ta vie. Ils vont se dire, nous sommes dans la mauvaise adresse. Nous sommes dans la mauvaise adresse. On s'est trompé. Les chaînes sont tombées. Oh. Les chaînes sont tombées de ses mains. Quand quelqu'un se met debout avec ses mains enchaînées, je pense que c'est le pied qui fait le mouvement. Parce que ses mains étaient immobilisées. Je pense qu'il a beaucoup souffert pour se lever avec ses pieds. Mais l'action qu'il a fait, les chaînes qui étaient en main n'ont pas pu supporter. C'est pourquoi j'étais en train de dire que nos actions à nous détermine aussi la durée. Plus nous posons des actions dans la persévérance, plus les choses vont aller trop vite. Les choses vont aller trop vite. Vous savez, Pharaon a fait connaître les enfants d'Israël beaucoup de problèmes. À cause de son attitude. Si seulement quand Moïse était venu, il lui a dit seulement, laisse le peuple de Dieu aller servir leur. S'il avait obéi, les enfants ne pouvaient pas mourir. Ils n'allaient pas mourir. Leur bétail n'allait pas mourir. Il a fait beaucoup de tort. Parce qu'ils ont décidé de s'entêter. Nous allons entrer dans leur entêtement pour les faire payer ce qu'ils méritent. La Bible dit que les chaînes sont tombées des mains de Pierre. Non seulement l'ange lui a dit lève-toi, l'ange lui dit encore mets ta ceinture et tes sandales. Bien, mais il est temps que Dieu puisse te restituer. C'est que l'ange est en train de dire à Pierre. Il est en train de lui restituer ce qu'on lui avait pris. On lui avait pris sa ceinture. On lui avait pris ses sandales. Aucun prisonnier ne garde sa ceinture et ses sandales. Ils sont déjà entrés en prison. Même pas pour comme étant accusé, non, comme étant même visiteur. Moi je suis allé déjà à Makala. Tu ne verras pas un prisonnier qui garde cette histoire, sa ceinture qu'on avait ravie. Non, c'est la garde qui garde ça. Les jours où on va demander à ce qu'on puisse te libérer, on va te remettre des histoires. Mais ici, Pierre a récupéré ces histoires. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus d'obstacles. Tout le monde était KO. Pierre était en train de récupérer sa ceinture calmement. Il portait ses sandales. Parce que l'ange savait. C'est quoi les rôles de la ceinture? Et c'est quoi les rôles des sandales? Pierre étant appelé disciple,
pour propager l'évangile. Bien aimé, ils t'ont fait entrer dans la prison, mais il ne va rien rester qui était de toi. Si Dieu te fait sortir dans les prisons, tu vas sortir avec tout ce qui est à toi. Tu vas sortir avec tout ce qui est à toi. L'ange lui dit que porte ta ceinture, porte tes sandales. L'ange lui dit encore, mets ton manteau. Il y a la ceinture, il y a les manteaux, il y a également les sandales. Ces trois choses, nous en parlerons un jour. Après avoir mis tout cela, l'ange lui dit, suis-moi. Nous sommes dans l'étape où Dieu est devant et nous sommes en train de suivre ses pas. Auparavant, il pensait qu'on s'était en train de se conduire nous-mêmes. Dieu a résolu autrement. Maintenant, il nous a ordonné de les suivre. On est en train de les suivre. Ça veut dire que tout combat qui peut nous arriver doit d'abord passer par Dieu avant de nous atteindre. Parce que là, c'est Dieu qui s'occupe de tout. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Et nous sommes en train de mettre nos pas là où Dieu est déjà passé. Vous savez, quand Dieu est devant, il est en train de combattre. Et qu'est-ce que nous faisons derrière? Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est le résultat de ce que Dieu a fait devant nous. Quelle est la manière de combattre dans la victoire? C'est lorsque nous sommes en train de persévérer dans la prière et nous sommes en train de louer Dieu. Nous sommes également en train de louer Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Vous savez, quand l'ange a dit à Pierre de le suivre, jusqu'à là, Pierre était en train de voir comme si c'était une vision. Il ne croyait pas que c'était une réalité. S'il est bénéficiaire de la main de Dieu, et étonné de la grandeur de ce qu'il fait, à combien plus forte raison c'est les adversaires. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils diront quoi de toi? Ils diront toi de quoi? Ils diront quoi de toi? Bien-aimé, il est temps que nous puissions nous préparer à cette grandeur. Après les combats, après tous les combats que nous avons vaincus, il y a une couronne qui est en train de nous attendre. Hébreu est en train de dire ceci: n'abandonnez pas donc votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance. C'est dans votre assurance qu'est attachée une grande rémunération. Tous ceux qui espèrent en l'éternel ont une grande récompense. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Tous ceux qui vont persévérer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, impérativement ils vont obtenir ce que Dieu les a promis.
Amen, Église. Amen. La Bible dit que encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Il ne faudrait pas que nous puissions dire comme les gens le disent couramment. Oh non, oh non, c'était vraiment très proche. Ah, c'était déjà vraiment proche. Mais il y a une embuscade. Non. Nous sommes des personnes avisées. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui ne peut pas abandonner. Laisse que ce matin, tu ne puisses pas abandonner. Quelle que soit la multiplicité des problèmes, quel que soit leur nombre qui augmente, que tu ne puisses pas abandonner. Que tu ne puisses pas abandonner. Parce que ce qui t'est réservé est grand. Puisque ce qui t'est réservé est grand, il ne faudrait pas que tu abandonnes. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Non, tu n'acclames pas comme il faut. Acclame. Dieu nous appelle à la persévérance. Il a dit que nous avons besoin de la persévérance. Donc il te pose des questions. Qu'est-ce qu'il me faut? Il y a des autres qui partent presque trop loin. Ce matin, Dieu te demande que ce que tu as besoin, c'est la persévérance. Continue, bien-aimé. Je t'en supplie, continue. Jusqu'à ce que tu puisses porter ta couronne. Inclinons nos têtes en je veux que tu dises à Dieu, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. Même si je n'ai pas encore vu. Mais je crois. Je crois que tu vas le faire. Que tu vas le faire. Dis à Dieu de t'aider à persévérer, à continuer dans la prière, à continuer à t'attacher à Dieu, à continuer à faire la volonté de Dieu. Priez au nom de Jésus.
situations difficiles. Seigneur, tu nous appelles à persévérer, à continuer. Nous sommes conscients de nous-mêmes, que nous-mêmes nous sommes faillibles. Nous te prions que ton Saint-Esprit nous amène, éternel Dieu, à continuer à ne pas abandonner. Seigneur, nous te disposons, Seigneur, mon cœur. Jésus, fais-nous attacher à toi. Fais-nous attacher à toi malgré les circonstances, malgré les problèmes qui peuvent survenir, Seigneur. Nous allons là. Nous allons là. Kanga biso na yo. Toka ngama yo kino na suka. Eloko moko te kabola biso na yo. Que rien ne puisse nous séparer, nous éloigner de toi. Éternel notre Dieu, kanga matoi na biso na biloba loba batu. Zambe kanga biso na bisala sala batu. Yahweh Zamba Lola, que ce matin que tu nous fasses, éternel Dieu, connecté tout simplement ce que tu dis pour nous. Oui, Seigneur.